Alors on va faire maintenant un peu des vidéos de bilan hein, des figures, des analyses du moment sur le plan chartiste. On aura peut-être après des vidéos aussi de bilan des figures harmoniques. Là on va faire le bilan des figures chartistes. Sur le forex, un petit peu sur les indices aussi, les matières premières comme le gold, le silver et le pétrole. Et alors qu'est-ce que j'ai pu voir pour l'instant sur le marché? Pour l'instant, on a l'euro AUD où on a un triangle symétrique en ce lundi 6 juin. Et on est coincé, les cours sont coincés à l'intérieur. Donc pour l'instant, on attendra pour agir éventuellement. De toute façon, soit une cassure haussière, soit une cassure baissière. Sur l'euro CHF, on avait cassé un drapeau. On a une tendance baissière, on avait formé un drapeau parallèle ici, une cassure ici, et finalement on a cassé le drapeau, et dans la foulée un double top. On avait fait une reconnaissance d'un niveau ici et ici, le même niveau. On a la ligne du coup ici, là, qui a été cassée. On vient de faire un pullback, un retour dessus sur cette ligne du coup, mais il n'est pas impossible de faire un retour finalement sur le drapeau aussi. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. L'objectif du double top se trouve à 1,99 211. Plus bas, il y a l'objectif du drapeau, mais à ne pas négliger un obstacle avant le plus bas majeur, le bas du drapeau. Sur l'euro CAD, eh bien, on est en train de tenter la cassure d'un triangle rectangle, plutôt bien représenté. Donc ici, il y a une petite incursion, puis en plus petite publicité, on voit qu'on a tapé sur l'oblique en question. Si vraiment la cassure se confirmait, on a un objectif le plus haut d'abord, et éventuellement l'objectif de toute la hauteur reportée à la cassure, toute la hauteur de la configuration, qui nous ramène pas loin de ce plus haut majeur ici. Donc c'est intéressant, il faudra attendre. Voilà, donc ceux qui font la cassure, on est sur la cassure actuellement, mais celle-ci est assez hésitante. Ceux qui préfèrent les pullbacks attendent un bel arrondi en throwback, puisqu'on est dans l'autre sens. Donc un retour, tout simplement. Un retour sur la figure après une cassure assez franche. Pour l'instant, la cassure n'est pas franche, mais effectivement, c'est le moment pour ceux qui font les cassures. Sur l'euro JPY, on a trouvé ce V-bottom, 1, 2, 3 points. Cassure rapide ici, et puis on repart en dessous. L'objectif se trouve au-dessus de ce plus haut majeur. Le demi-objectif se trouve en dessous, juste en dessous de ce plus haut majeur, la ligne bleue. Donc, à surveiller. La cassure a été timide pour l'instant. L'euro-dollar, on est toujours très proche finalement de la parité, c'est-à-dire 1 dollar pour 1 euro. On n'y est pas encore arrivé. On avait fait un scénario comme ça, puis on était remonté à l'époque, c'était en 2016. Et là, on revient, sachant qu'on a un triangle symétrique qui casse à la baisse. Cela dit, qui casse un peu tôt. Donc il pourrait y avoir une fausse cassure. En plus, on est arrivé sur le bas du triangle symétrique ici. Et on n'a pas réussi à le franchir. Donc souvent on pense on va faire cette parité, mais finalement peut-être on va faire comme la dernière fois. Tout le monde y croyait, on avait franchi des plus bas anciens, on le voyait en monthly, on avait franchi ce plus bas. Voilà. Donc c'était ce plus bas là. Ici, on est allé en dessous, tout le monde y croyait, et finalement retournement. Donc attention, là on est dans une hésitation en ce moment sur l'euro-dollar, avec la banque centrale qui hésite à prendre des décisions plus marquées, qui a laissé agir la Fed, la banque centrale européenne, qui veut développer des nouveaux outils, on verra. Le GBP CHF, on avait un triangle symétrique très bien représenté, qui était cassé à la hausse, fait un retour en throwback ici, voilà, et qui est parti, mais qui n'a pas atteint au moins son objectif du plus haut, ni son objectif H de toute la hauteur finalement de la première oscillation, de là à là, qu'on avait reporté la cassure. Donc là, on est en train de se retrouver dans un canal. Il n'est pas impossible qu'on fasse une fausse cassure sous ce canal, donc on est déjà dessous en train d'éventuellement le faire. Et que, pourquoi pas, la limite d'invalidation du triangle symétrique résiste malgré tout avant de repartir à la hausse. Donc
GBP CHF, pour l'instant sur le GBP on est plutôt très baissier, mais on arrive dans des zones qui sont sensibles et qui peuvent créer des bouleversements. Il faudra suivre un petit peu ce qui se passe dans les différentes interventions des banques centrales. GBP, JPY, le triangle rectangle toujours en action. Finalement, ça s'insinue progressivement et puis on commence à s'orienter vers les objectifs de façon beaucoup plus marquée. Donc à surveiller encore. Surtout sur les plus petites périodicités, il y a peut-être des choses qui vont se présenter et qui vont dans le sens de cette tendance assez marquée finalement. Le GBP USD, eh bien, figurez-vous que là aussi, comme tous les GBP, on est plutôt baissier, à part le GBP JPY. GBP face à l'USD, on a cassé quand même un biseau qui est quand même en monthly, un retour sur la figure. Il n'est pas possible que le plus bas résiste et que finalement la figure fonctionne. Dans ce cas-là, ça voudrait dire un retournement des considérations autour des banques centrales anglaises et américaines. Donc à surveiller, dans cette zone-là, il peut y avoir des figures chartistes intéressantes qui, si elles confirment en cassure à la hausse et tout ça, iraient dans le sens du scénario de ce biseau descendant. NZD, CAD, on avait une épaule, tête-épaule, tête-épaule, la parallèle de la ligne du coup à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points se trouvait bien représenté par les épaules. Et on a quasiment fait le premier objectif qui était ici le plus bas de la tendance précédente. On l'a retracé. Donc on pourrait avoir des retournements à partir de maintenant, il faut faire attention. Hein, et surveiller ce qui peut se passer dans les alentours. Sachant que le plus gros objectif finalement c'est l'objectif H, c'est-à-dire toute la hauteur de la configuration du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup reportée à la cassure, donc on avait cassé ici et finalement là il y a une hésitation dans le secteur. NZD, JPY en weekly, donc là on reste sur du grosse périodicité, on a toujours ce biseau descendant qui avait cassé ici et puis qui œuvre un peu comme le GBP JPY, c'est beaucoup lié au JPY, hein, donc avec la Banque centrale du Japon et ses décisions. Donc on le voit graphiquement sur ce biseau, il faudra surveiller ici pour voir si on continue cette tendance assez marquée haussière. Sur ce NZD-JPY. USD CAD, eh bien on avait un triangle déjà depuis un moment avec 1 point, 2 points, petite incursion, 3 points, cassure à 76% de la résistance, donc de la distance qui va du début jusqu'à la pointe, on est à 76%. Et on avait fait de cassure, on est re-rentré dans le triangle, mais ça résiste, donc c'est pas impossible qu'on vienne reconfirmer le triangle ou le secteur de la résistance avant de vraiment décoller. Là on arrive à un niveau sensible puisqu'on est revenu sur le haut de la cassure ici et il faut surveiller parce que là s'il peut y avoir des retournements à cet endroit là c'est un niveau sensible. Donc le USD-CAD, ce triangle est reposé sur un ancien plus bas qu'on voyait très bien en weekly, ce plus bas ici. Donc on est dans un contexte disons favorable à une reprise de la hausse, mais on hésite quand même autour de cette cassure, on revient dans le triangle, on revient sur le plus haut, que va-t-il se passer? On va le découvrir par la suite. Sur le gold, eh ben, on avait un triangle rectangle avec une sorte de plat ici, et 1 point, 2 points, incursion, 3 points. C'était pas super bien représenté, mais on avait reconfirmé ici la ligne. Par contre, arrivé sur le plus haut du triangle, il y a eu un retournement, sachant que on avait aussi une épaule, tête-épaule inversée mieux représentée, parce qu'il y avait une épaule, une tête en 2 vagues, et une autre épaule. Et vraiment 1 point, 2 points, 3 points très précis, là pour la ligne du coup, qui nous donnait donc un objectif un peu au-dessus des plus hauts. Donc on revient autour de la ligne du coup actuellement, de cette épaule, tête-épaule inversée. Donc à surveiller, il y a eu des choses intéressantes dans le secteur là, il va falloir surveiller sur les plus petites périodicités. Concernant le pétrole, eh bien le pétrole depuis les plus hauts liés à ce qui se passe en Ukraine, il y a eu l'accélération et on a hésité, on a formé un double bottom. La ligne du coup a été cassée, on a fait des tentatives de rebond sur la ligne du coup, maintenant on rentre
à l'intérieur du double bottom. Pour autant, le double bottom n'est pas invalidé. Il va falloir donc surveiller, il y a peut-être des choses intéressantes qui vont se passer dans le secteur ici. Il va falloir observer tout ça. Sur les indices, tout est baissier. Il y a des choses intéressantes sur le plan des figures harmoniques. On fera peut-être une vidéo effectivement des analyses du moment des figures harmoniques, tout comme on fait là une vidéo des analyses chartistes du moment. Il y a quand même le Nasdaq où on avait quand même effectivement un double top de continuation. Voilà, donc là c'est la ligne du coup du double top de continuation. On était venu faire un pullback et puis finalement on est revenu ici sur le plus bas ici qui était le bas de la cassure de la ligne du coup, sachant qu'au passage on avait une oblique aussi qui nous donnait 1 point, 2 points, un troisième point puis une cassure. Dans ce cas là c'était un biseau d'élargissement descendant d'angle droit, et sur ce niveau là c'est un niveau sensible et on a du mal à s'en extirper totalement. Franchement, il y a quand même un risque que nous ayons ici une fausse cassure finalement de ce niveau. C'est pas impossible que ceci soit finalement une fausse cassure et que finalement il y ait une contre-attaque de l'ensemble. Il va falloir vérifier ça, et c'est le plan des figures harmoniques, les analyses des figures harmoniques. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Il y aura peut-être des choses intéressantes pour vérifier sur les indices, parce que pour l'instant sur les indices c'est un côté très baissier. On avait un biseau qui s'était formé, voilà, donc on avait un biseau bien représenté, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. En zoomant, voilà, on voit très bien comme ça, cassure, et finalement on vient sur le plus bas du biseau, et c'est pas dit que ce soit finalement une fausse cassure de ce plus bas pour repartir dans l'autre sens. Il y a des potentiels par rapport à certains de nos cas spéciaux qu'on peut vérifier. Donc suspicion en tout cas chez Artrade, suspicion d'une fausse cassure baissière ici, mais si la figure chartiste franchit vraiment bien encore plus ce niveau jaune sans revenir au-dessus de ce niveau sensible, et bien dans ce cas-là il y aura un potentiel pour aller à l'objectif du double top de continuation tout naturellement, et même encore plus bas le biseau d'élargissement descendant à angle droit là qui finalement donne un objectif encore plus bas. Voilà, donc à surveiller. Là on est dans une zone d'hésitation. Que va-t-il se passer? Il faut surveiller si sur plus petite périodicité on ne va pas former une épaule tête-épaule par exemple, épaule tête-épaule, cassure, repartir à la hausse, ou si effectivement on va juste par exemple reconfirmer la ligne jaune, repartir à la baisse. Il y a pas mal de possibilités. D'ailleurs on s'est positionné nous-mêmes sur le CAC 40 avec un double scénario possible, soit haussier soit baissier. À surveiller en tout cas. Les indices en ce moment sont sur des niveaux où on peut imaginer une reprise notoire de la hausse, mais effectivement ce n'est qu'imaginaire et seul l'avenir nous le dira. Alors on va faire donc des vidéos sur les figures chartistes du moment, les figures harmoniques du moment, mais sur le site internet dans Analyse VIP vous avez donc les figures chartistes du moment et les figures harmoniques du moment dans le même abonnement, ce qui vous permet d'obtenir directement au moment où on poste le nouveau post, et bien vous le recevez sur l'application ou dans votre espace et par mail aussi, sachant que on postera certaines des analyses aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre Twitter. Les figures terminées, c'est pour le côté pédagogique. Quand vous avez étudié la formation gratuite qui parle des figures chartistes, la formation gratuite qui parle des figures harmoniques, donc les formations débutantes et confirmées, ça va vous aider à trouver plein d'expériences visuelles grâce à plein de cas qui ont été déjà étudiés. Les figures chartistes, quand on clique dessus, eh bien ça vous donne les analyses du moment. Voilà, dès qu'il y en a une nouvelle qui est postée, vous allez la recevoir par mail et sur l'application et dans votre espace membre. Donc il suffit d'être membre pour faire les formations gratuites. Il suffit d'être membre avec votre mail et un mot de passe. Et puis il y a aussi la catégorie donc figures harmoniques, où vous verrez les figures harmoniques du moment, les plus pertinentes en tout cas selon notre vision. Et puis je vais donc m'atteler à poster les nouveaux posts et à réaliser la vidéo concernant les figures harmoniques du moment.